Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le test du Vivo V21. Alors, je rappelle, ce téléphone m'a été prêté par Tokiwanti, que je remercie à nouveau. Et je vous mets le lien de sa chaîne ici en haut. Alors, comme je le disais dans le déballage, si vous voulez avoir toutes les infos techniques, alors je vais en rappeler la plupart au cours de la vidéo. Je vais aussi vous mettre la vidéo de déballage ici, que je vous invite à aller voir. Le déballage, première impression, et puis la présentation, notamment son design. D'ailleurs, on va commencer par le design. Je vous remontre le téléphone. Voilà, ici on a un petit bouton strié qui est le bouton marche arrêt, volume plus moins. Le lecteur SIM est en dessous. L'USB-C, micro, haut-parleur. Donc un seul haut-parleur, pas de stéréo sur ce téléphone. Voilà le dos en verre dépoli. Donc ça prend pas trop les traces de doigts, ça va. Donc le design, moi je le trouve joli, c'est un design plat. Je crois, j'ai l'impression que ça va être un peu à la mode pour cette fin d'année 2021. Alors un écran goutte d'eau. Bon, les bords ça va, c'est correct, dire c'est correct pour du milieu de gamme. Donc voilà ce qui concerne le design, ça je vous laisse juge. Alors l'intérêt de ce téléphone aussi c'est qu'il est fin, il fait 7,29 d'épaisseur ici, hein. Ici du coup il est un peu plus épais. C'est un des rares téléphones que j'arrive à mettre dans la plus petite fente de mon support ici. Il est léger, 176 grammes, donc moi le design j'approuve. Alors l'écran, on a un écran AMOLED de 6,44 pouces en 2404 par 1080, donc un écran goutte d'eau, un ratio de 84% écran core, 401 ppi en densité de pixels. C'est un écran 90 Hz. À ce prix, on aurait peut-être pu avoir du 120. Bon, il y a quand même du 90 Hz. Le Redmi Note 10 Pro, vous avez du 120, il est quand même pas mal moins cher, avec un écran AMOLED aussi. Une luminosité de 500 nits au minimum, HDR10+. En ce qui concerne la luminosité, je suis allé dehors au soleil et ça va quoi, ça passe. Alors on pourrait déplorer mi-2020, enfin on arrive vers la fin, le goutte d'eau qui est plus trop à la mode, mais moi je pense à mon avis que c'est plutôt une question d'intégration. Je pense pas qu'ils pouvaient mettre un point son, parce que à l'avant c'est un appareil Samsung 44 mégapixels qui est stabilisé, qui est une stabilisation optique, donc qui doit être quand même un peu plus gros qu'un capteur classique. Donc à mon avis ça devait être plus compliqué de le mettre en point son au milieu dans un coin. Donc du coup, à mon avis, hein, c'est une supposition, je pense que c'est pour ça qu'ils ont conservé, enfin qu'ils ont utilisé cette goutte d'eau. Donc l'écran est bien, les couleurs sont bien, les couleurs sont bien équilibrées. Vous avez tous les réglages possibles, des réglages de température, des réglages de couleur, le thème sombre, protection des yeux, la couleur de l'écran, etc. Vous avez l'Always On Display, voilà, vous avez tout un tas d'options concernant l'écran. Pour ce qui concerne l'écran, pareil, je valide, l'écran est excellent. Je mettrai un petit bémol là-dessus, je le mettrai dans les moins peut-être à la fin. Sinon, l'écran est superbe. Alors on va passer à moi ce que j'appelle hardware-software. Pour le hardware, vous avez sur ce téléphone un Dimensity 800U, un Mediatek Dimensity 800U, donc en 5G, 2 Go 4 MHz au maximum, gravé en 7 nanomètres. Et comme GPU, vous avez un Mali G57 MC3. C'est fluide, il n'y a pas de problème. Je vais vous mettre tous les tests ici à l'écran, PCmark, Geekbench, en tout. Je vais vous mettre tout ça à l'écran. Alors ce modèle-là, c'est un 628. Donc 6 Go en LPDDR4X, 128 Go en UFS 2.2. Vous pouvez mettre une micro SD. Alors soit une SIM et une micro SD, soit deux SIM. Vous pouvez pas mettre ces trois. Vous n'avez pas un combo des trois. En ce qui concerne les jeux, tout ça,
Et aucun souci, j'ai joué à Real Racing, aucun problème, les jeux tournent bien avec le Mediatek, le Dimensity et puis le Mali G57, il n'y a aucun souci pour jouer avec ce téléphone. Donc voilà pour le hardware. Alors le software, on est sur Android 11 avec la surcouche FanTouch OS. Alors moi je suis pas hyper fan, hein, mais bon, si vous me connaissez un peu, vous savez que moi je suis fan de MIUI. Enfin c'est assez simple, c'est assez basique je trouve. Surtout au niveau graphique. Bon, si vous aimez bien tout ce qui est stock, tout ça, bon, vous approchez un peu de ça, avec quelques éléments graphiques rajoutés. On voit ici. Hein. Après, il y a des thèmes. A priori, je sais pas si on peut en télécharger. Peut-être. Vous avez des thèmes ici. Vous avez 2 thèmes. Je sais pas si on peut télécharger des thèmes sur le Play Store ou ailleurs. Donc fond d'écran, il y en a quelques-uns. Bon. Donc voilà, je vous montre un peu le menu. Alors vous pouvez vachement personnaliser. Le téléphone. Enfin, vachement. Pas assez, je trouve. Au niveau par exemple, au niveau de la taille, on est obligé d'avoir 5 icônes. Certains téléphones, enfin la plupart, on peut en mettre que 4. Peut-être que certains préfèrent 4. Après, on peut choisir la taille des icônes. Hein. Et vous avez le tiroir d'application qui, lui, est par défaut. Hein. J'ai pas vu de réglage possible. Si vous connaissez FanTouch OS et qu'il y a des réglages possibles, dites-le moi. Il me semble que ce Realme UI, hein, qui fait partie de la même maison, on a plus de réglages possibles, plus de personnalisation possible. C'est pas les réglages, c'est la personnalisation. Parce qu'on peut régler tout ce qu'on veut là-dessus. Hein. Donc voilà, moi je suis fan de MIUI, donc peut-être que je suis pas très objectif. Je valide moyennement. Mais c'est pareil, c'est une question de goût, puisque on peut faire exactement la même chose, hein, que ce soit MIUI ou FanTouch, la même chose. En tout cas, au niveau des réglages, vous avez tout ce qu'il faut. Donc c'est plus un côté, moi, esthétique qui me dérange. On n'a pas parlé de l'empreinte sous écran. Moi je trouve que c'est très rapide. J'ai un Xiaomi là, un Midi Slate. J'ai même l'impression que c'est un peu plus rapide. Et en reconnaissance faciale, pareil, hein, c'est très rapide, il me reconnaît tout de suite. Alors, au niveau de la connectivité, on est full 5G, full 4G sur 2 SIM. Vous avez du Bluetooth 5.1, du Wi-Fi 5. C'est dommage, on aurait pu peut-être avoir du Wi-Fi 6 à ce prix, puisque je rappelle le prix, c'est à peu près dans les 379 € en prix officiel. Après, s'il y a des promos, parfois ça peut baisser, mais c'est plus 379-400 €. De toute façon, les Vivo, généralement, sont toujours un petit peu plus chers que d'autres marques, hein, que Xiaomi par exemple. Je dirais à peu près à spécification équivalente. Hein. Donc j'étais sur la connectivité, donc on a du NFC, on a la fonction VoLTE, enfin on a toutes les fonctions modernes d'aujourd'hui, donc il n'y a que le Wi-Fi qui est en Wi-Fi 5, pas en Wi-Fi 6, et puis on a la 5G grâce à la puce Dimensity 800U. Donc voilà ce qui concerne la connectivité, j'espère que j'ai rien oublié, je vous ai dit c'est du mono, il n'y a pas de prise jack, un adaptateur est fourni. Alors évidemment, bon, dans la connectivité, je vous parle pas de GPS, les appels, tout ça, ça fonctionne nickel. Hein, alors, la batterie, l'autonomie. L'autonomie, j'ai été vachement surpris. Je vais vous mettre à l'écran le test que j'ai fait PC Mark en ce qui concerne l'autonomie. Et j'étais, je crois, 17 heures et des poussières. Alors j'ai testé des téléphones avec des plus grosses batteries où j'étais dans les 16 heures. Alors je rappelle, PC Mark teste le téléphone, c'est-à-dire lance des applications pendant 80% de la batterie. Donc il va, ce que je vous donne comme score, enfin ce qui est affiché comme score, 16 heures ou 17 heures, c'est 80% de la batterie, donc il reste 20% de batterie. Donc c'est l'écran allumé, c'est-à-dire que l'écran est allumé pendant ces 17 heures. J'avais mis la luminosité, j'avais laissé en adaptative, hein, ce qui est à mon avis le plus courant, en tout cas moi je l'utilise comme ça, et je l'avais
Et j'avais mis le rafraîchissement en adaptatif aussi, la fréquence de rafraîchissement, le taux d'actualisation comme ils appellent. Voilà, je l'avais mis en mode intelligent. Je l'avais pas forcé en 90 Hz ou en 60 Hz. Et ça m'a donné le score que j'ai affiché à l'écran. Niveau autonomie, je valide. Donc pour les utilisateurs intensifs, vous ferez la journée tranquille. Sinon, ben, le jour et demi, 2 jours, c'est fort possible. Vous avez dedans un chargeur 33 watts fourni. Je rappelle que vous pouvez charger 63% en 30 minutes. Donc c'est quand même pas mal. Donc autonomie, super. Ici, on va parler du son. Je teste un Vivo dans la chaîne. Voilà. J'ai vu des pubs passer à la télé, je crois qu'ils font du sponsoring pour une émission, une série, je sais plus. Donc ce Vivo, si je peux vous le tester, c'est grâce à la chaîne Tuki Wanti, que je vous mettrai un lien en haut, qui me l'a aimablement prêté. La preuve, tout ça, oui, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc voilà. Alors, on va passer au téléphone. Donc pas de stéréo, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, sur ce téléphone, c'est dommage. Pareil, à ce prix, on trouve d'autres appareils moins chers. Je suis en train de tester le Redmi Note 10S, qui a un écran AMOLED aussi, et qui est à 220, 230 €, je crois. On a de la stéréo, on a de l'AMOLED, de la stéréo, donc je trouve ça dommage. Alors on va passer à la photo. Donc je vais vous montrer un peu le logiciel photo. Vous avez un mode nuit, un mode portrait, photo, vidéo, plus. Dans le mode plus, voilà ce que vous avez, des live photos. Alors haute résolution, c'est-à-dire que vous faites des photos en 64 mégapixels, ralenti accéléré, pro. Donc voilà. Pour la photo, vous avez ici le mode normal, le mode zoom, ici le mode ultra grand angle, un mode flou ou le mode super macro. Donc en vidéo, vous pouvez filmer jusqu'à 4K. Alors 4K sur les deux capteurs, avant ou arrière. Donc quand vous mettez en 4K, vous serez en 30 fps avec ce téléphone, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Alors, je vous rappelle que vous avez un capteur optique d'un Samsung devant de 44 mégapixels, capteur stabilisé, donc OIS on dit. Donc vous avez un mix de la stabilisation du capteur plus la stabilisation numérique qui fait que vous faites des très belles vidéos et des très beaux selfies avec ce téléphone. Moi je trouve qu'il est un peu orienté à ce niveau-là, au niveau selfie, photo, vlog, etc. Derrière pareil, le capteur principal c'est un 64 mégapixels qui est stabilisé, OIS donc, et pareil, stabilisé numériquement. Donc le combo fait que j'ai vu vraiment une réelle différence quand j'ai fait ma vidéo par rapport aux smartphones que je teste, qui n'ont pas d'OIS, qui ont juste la stabilisation numérique. Il y a quand même une différence, je trouve. Ensuite, vous avez un ultra grand angle de 8 mégapixels et le mode super macro de 2 mégapixels, la flash LED. Donc voilà, je vais vous mettre des photos à la suite et puis on se retrouve pour terminer cette vidéo avec les plus et les moins. Alors vidéo, je vais marcher comme d'habitude, on va voir si c'est stabilisé, enfin je dis ça, je sais que c'est stabilisé, vous avez je vais le secouer là, vous avez un stabilisateur optique et numérique. À l'écran ça ne bouge pas, on voit que c'est de l'optique. Si je parle c'est pour le son. Non, ça bouge pas. Hein. On va regarder l'autofocus.
Autofocus, nickel. Alors le capteur avant doit être stabilisé lui aussi. Je vais marcher également. Le capteur a également l'OIS, donc une stabilisation optique et numérique. Est-ce qu'il va faire le focus? Ouais. Ouais. Alors voilà, vous avez vu les photos, on va passer aux conclusions, au plus et au moins. Moi je trouve que c'est un bel appareil, qui est bien construit, qui est bien fini, qui est des bons matériaux, on voit que c'est du bon produit. Mais bon, moi je le trouve quand même un peu cher. Je trouve quand même un peu cher, il a quelques défauts, alors je l'ai mis dans les moins, ça évidemment. J'aurais bien aimé qu'il aille jusqu'à 120 Hz. Alors c'est vrai qu'il a une batterie de 4000. Est-ce que 120 Hz c'est qu'une batterie de 4000, ça aurait été bien? Est-ce qu'ils ont fait un choix judicieux, c'est-à-dire qu'ils ont essayé d'équilibrer l'appareil en fonction on va dire des contraintes techniques parce qu'on voit clairement que ce téléphone a été orienté photo, selfie photo. Je ne sais pas si c'est ça. Bon, FunTouch OS, je suis pas fan. Là, je suis dans les moins. La goutte d'eau, bon, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, remarquez, mon midi slide, c'est une goutte d'eau. Ça me dérange pas plus que ça. Moi. Mais je sais que certains diront que la goutte d'eau, c'est peut-être démodé. Bon. Donc voilà pour ce qui est des moins. Ce qui est des plus, hein, parce que tout l'écran il est superbe, le look moi je le trouve joli, bon la couleur ça peut se discuter, mais moi je trouve l'autonomie incroyablement, parce que du coup on a un téléphone compact et fin qui a quand même une autonomie plus que bien, photo vidéo, donc moi je trouve que c'est pas mal. Moi je peux comparer avec mon téléphone actuel et je trouve que c'est pas mal, surtout au niveau de la stabilisation, tout ça. Vous avez quand même, parce que si on dit que les Xiaomi, enfin c'est moi qui le dis notamment, que on a des Xiaomi pas très chers avec des écrans AMOLED, tout ça, vous avez un lecteur sur le côté, alors il y en a qui aiment, hein, il y en a qui sont fans de ça. Bon ici vous avez quand même un lecteur d'empreintes sous écran, ce qui est maintenant, je trouve, réservé surtout au haut de gamme. Et qui fonctionne très bien en plus. Moi perso j'aime bien le lecteur d'empreintes sous écran, donc après vous je sais pas. Bon ici ça va, ça me dérange pas, mais sous écran, alors est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude avec mon midi slide? Donc globalement, si ce téléphone coûtait un peu moins cher, moi j'aurais rien à dire de spécial, hein, parce que le prix c'est quand même un facteur déterminant. Je veux dire, le prix peut effacer quelques petits défauts. Bon ici on a quelques petits défauts, mais on reste cher. Donc bon, c'est vrai que les prix sont plutôt à la hausse en ce moment à cause de la pénurie de composants, etc. En tout cas, je vous remercie, j'espère que j'ai été complet, sinon allez dans les commentaires et posez-moi des questions. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.